Dites avec moi, Pâques, c'est l'échec de la mort, le triomphe de la vie. Pâques, en quelque sorte, c'est le moment où la fin, c'est le commencement. La fin, c'est le commencement. Alors, mes amis, on a tous déjà vécu ce type de situation dans lesquelles on avait placé beaucoup d'espoir, et puis malheureusement, on a fini par être déçu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez placé beaucoup d'espoir. Ça peut être un rêve qui va finir par s'éteindre. Vous aviez un rêve, vous aviez de l'espoir, vous aviez placé votre espoir quelque part, et puis malheureusement, eh bien, la déception a gagné votre cœur. On a tous déjà connu, je pense, ces moments où l'espoir est déçu. Et Pâques, c'est aussi une histoire de déception. Pâques, c'est aussi ça, un rêve qui a fini par s'éteindre. Peut-être que c'est ton cas, tu avais un rêve, mais tout doucement, les déceptions de la vie ont fait que ce rêve, tout doucement, il a fini par décliner et comme une flamme, elle s'est consumée et malheureusement ce rêve, eh bien, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Pâques, c'est ça, c'est peut-être une déception dans ton cœur. On a tous ces moments dans la vie où on est déçu, on avait une personne peut-être sur laquelle on avait misé. On espérait beaucoup de cette personne et puis pour finir, cette personne, elle nous a quand même déçus. On a une promesse peut-être qu'on a reçue, mais qui n'a pas été honorée. Enfin bref, vous avez compris ce matin que Pâques, c'est aussi ça et on va entrer vraiment dans ce basculement de la déception, dans la révélation de comment surmonter nos déceptions. Ce matin, le message, il est pour toi si la déception, d'une manière ou d'une autre dans la vie, a gagné ton cœur. S'il y a une déception dans ton cœur en particulier, si tu as enterré une promesse peut-être, tu as reçu une promesse et tu l'as enterrée, tu as abandonné une prière peut-être que tu faisais et puis tu ne la fais plus parce que tu t'es fatigué à la prier, tu t'es fatigué et puis malheureusement, eh bien, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui bouge et la fatigue, la déception s'est installée dans ton cœur et tu as abandonné une prière, tu ne vois plus l'issue peut-être d'un problème, tu espérais beaucoup mais tu ne vois plus comment la solution peut arriver ou si tu vis avec une déception en permanence dans ton cœur, alors le message, il est pour toi. Luc 24, verset 21, on rencontre deux disciples qui sont en pleine déception. Et c'est le dimanche de Pâques que ça se produit. Les deux disciples d'Emmaüs, vous connaissez cette histoire, pour ceux qui connaissent la Bible, les deux disciples d'Emmaüs ont vécu ce type de déception qui était liée en plus à la personne de Jésus. Et il y a peut-être ce matin, au milieu de nous, des gens qui sont déçus même de Dieu. Quand tu es déçu de Dieu, il y a des livres qui ont été écrits par des auteurs assez réputés. Philippe Yancey, par exemple, a écrit un livre « Déçu de Dieu ». Et peut-être que c'est ton cas, tu as été déçu de Dieu, tu as été déçu d'un certain nombre de choses. Ces deux disciples d'Emmaüs étaient en pleine déception. Ils avaient mis tous leurs espoirs en Jésus, mais il est mort. Ils avaient mis leur espoir dans ce Jésus de Nazareth. Dans ce faiseur de miracles, dans celui qui ressuscitait les morts, dans celui qui guérissait les malades, dans celui qui chassait les démons, dans celui qui manifestait le royaume de Dieu avec une autorité exceptionnelle. Ils avaient mis leur espoir en lui, mais Jésus est mort. Et ces disciples qui espéraient en quelque chose ont fini par être déçus au moment où Jésus meurt sur la croix. Mes amis, au fait, ce n'est pas Jésus qui les a déçus. C'est leur compréhension de ce que Jésus dit et fait. Et bien souvent, quand on dit « je suis déçu » et déçu même de Dieu, il peut y avoir des personnes, et peut-être qu'il y en a ce matin au milieu de nous, qui sont déçus de Dieu. J'aimerais te dire, tu n'es peut-être pas déçu de Dieu, mais de ta compréhension, ou peut-être, pour être plus précis, de ta façon erronée de comprendre ce que Jésus a dit. C'est la façon erronée de comprendre Jésus qui provoque des déceptions dans nos cœurs. Et précisément dans ce texte qu'on va lire dans quelques instants, Luc 24, verset 21, eh bien il est écrit « Nous espérions », rien qu'avec ça, déjà on comprend qu'il y a une note de déception. J'espérais. Quand tu dis à quelqu'un « j'espérais, mais », quand c'est suivi d'un « mais », c'est que tu avais beaucoup d'espoir, tu avais beaucoup d'attentes, mais quelque part, eh bien le « mais », il casse tout. Nous espérions que ce serait lui, en parlant de Jésus, qui délivrerait Israël. Mais, vous savez, ces « mais » qui sont lourds de sens, il y en a un ici. Mais, avec tout ça, voici déjà 3 jours que ces événements se sont produits. Ça fait 3 jours qu'il est mort, autrement dit. Ils sont en train de parler de la mort avec Jésus. Ils sont en train de parler avec Jésus de la mort de Jésus sans savoir que Jésus est ressuscité. Alors, pourquoi les disciples étaient-ils déçus ?
Pour quelle raison? Pour comprendre la déception de ses disciples, il faut s'imaginer être avec Jésus pendant 3 ans, comme eux. Ils étaient dans la foule. Ils étaient là, ils ont été témoins. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils ont été avec Jésus. Tu dois, pour comprendre leur déception, tu dois te mettre à la place de ses disciples, comme si tu étais là avec lui, avec eux, pendant les 3 ans de ministère glorieux que Jésus a accompli. Jésus a guéri les malades, il rend la vue et la vie même aux aveugles, il fait marcher les paralytiques, il calme la tempête, il nourrit, il multiplie 5 pains, 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Il enseigne comme personne n'avait jamais enseigné auparavant et comme personne n'enseignera plus jamais après lui. Il enseigne avec une onction, avec une autorité. Le royaume de Dieu se manifeste quand il ouvre la bouche, il chasse les démons, les ténèbres fuient. Avec son amour et avec sa parole, il restaure les cœurs brisés. Ils ont été témoins pendant 3 ans et demi de toutes ces choses. Ils l'ont accompagné. Ils étaient probablement sur la montagne des béatitudes. Ils ont entendu ses paroles comme du miel. Ils se sont nourris de ses paroles. Mes amis, quand vous êtes avec une personne comme ça, vous n'avez pas envie qu'elle vous quitte. Quand vous êtes avec une personne de ce calibre-là, de ce Jésus, Fils de Dieu, qui faisait tellement de bien, vous n'avez plus envie de le quitter. Les disciples d'Emmaüs pensaient que, malheureusement, la mort de Jésus, dont ils avaient été les témoins, mettait un terme à tout ça. Et ils ont été déçus. Ils n'imaginaient pas que la mort de Jésus allait réaliser quelque chose d'encore plus glorieux, leur offrir encore plus. Il fallait qu'il meure pour leur ouvrir les portes du ciel. Ils n'avaient pas capté, ils n'avaient pas compris. Et vous comprenez alors que ce n'est pas Jésus qui les a déçus, parce que Jésus est là en train de discuter avec eux. Mais c'est leur compréhension. Et bien souvent dans nos vies, c'est nos compréhensions, notre manque de clairvoyance, notre manque d'intelligence spirituelle qui nous conduit dans des déceptions. En même temps, ces disciples qui étaient là et qui étaient dans la déception ne savaient pas qu'ils allaient connaître un retournement de situation extraordinaire. Jésus a fait irruption dans leur déception. Jésus a fait irruption dans leur déception et ce matin, Jésus fait irruption peut-être dans tes déceptions, dans nos déceptions, dans nos questionnements. Peut-être que tu as plein de questions. Peut-être que ton cœur il est rempli de questions que tu voudrais tellement poser au Seigneur. Jésus fait irruption dans tes déceptions, dans tes questionnements, dans tes incompréhensions même. Ils étaient remplis d'incompréhension, ils ne comprenaient pas. Il nous avait pourtant promis que c'était lui le Messie. Et voilà, maintenant, ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Déception. Le contexte de ces gens dans leur cœur, c'est de la déception. Peut-être que dans ton cœur, il y a de la déception, du questionnement, des incompréhensions, peut-être même beaucoup de frustration. Jésus fait irruption dans nos frustrations même ce matin. Ils ne s'y attendaient pas, ces disciples d'Emmaüs ne s'y attendaient pas, mais Jésus s'est manifesté sur leur chemin, comme toi peut-être. Vous savez, si vous regardez votre vie, le moment où Jésus s'est révélé à vous, tu ne t'y attendais pas. Le moment où tu es peut-être venu ici pour la toute première fois dans cette église, avec toi aussi une série de 18 questions, avec une série de 20 questions. Peut-être que tu es venu ici pour accompagner quelqu'un, un membre de ta famille, peut-être que c'est pour faire plaisir à quelqu'un, mais en venant, tu étais chargé de déception, déception de la vie, déception, frustration, questionnement. Et puis, Jésus fait irruption et te voilà maintenant là, tu es complètement bouleversé. Eh bien, ces disciples-là, qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, ne s'y attendaient pas, mais Jésus s'est manifesté sur leur chemin. Il s'est révélé à leur cœur comme il s'est révélé à vous et à moi. Il a ouvert leurs yeux, il a élargi leur intelligence. Ces disciples, en réalité, ce soir-là, le soir de Pâques, ils ont connu le plus grand retournement de situation de leur histoire. Et quand tu es en contact de Jésus ressuscité, tu dois t'attendre à ces moments de basculement, à ces moments de retournement de situation. Eux, ils l'ont vécu. Ils retournent chez eux. La Bible dit qu'ils étaient en train de retourner Jésus. Ils quittaient Jérusalem et ils étaient en train de retourner chez eux avec cette déception, cette lourdeur, cette peine dans leur cœur. Et voilà que Jésus fait irruption sur leur chemin et Jésus veut faire irruption sur ton chemin pour faire et créer ce basculement. Mes amis, on a tous déjà connu des moments de déception. Est-ce que vous avez déjà été déçus dans la vie? Ceux qui lèvent pas la main, vous êtes un peu des menteurs là ce matin.
Vous avez tous été déçus. J'ai été déçu, vous êtes déçus. Peut-être qu'on s'est déçus mutuellement. Je vous ai déçu, vous m'avez déçu. Et dans la vie, peut-être même que vous êtes déçus de votre propre femme, de votre mari, de votre fils, de votre belle-fille, de votre beau-fils. Peut-être que vous êtes déçus de votre patron, de votre employé, de votre employeur. Peut-être que vous êtes déçus de votre meilleur ami, celui avec qui vous étiez très proche. Votre meilleur ami vous a peut-être déçu. On a tous connu des moments de déception, mais je suis sûr et certain qu'on a tous déjà connu des retournements de situation dans la vie. Avec Dieu, nous avons le Dieu qui est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Alors les amis, écoutez-moi bien ce matin. Le plus grand retournement de situation que le monde ait jamais connu, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. Ça, c'est le plus grand retournement de situation. La mort de Jésus, Pâques, c'est ça. Pâques, c'est le plus grand retournement de situation de l'histoire absolue. Et ce matin, la parole de Dieu s'adresse à quelqu'un qui a peut-être perdu l'espoir. Ce matin, oui, c'est la fête, oui, on dit c'est Pâques, oui, peut-être que tu as vu les autres autour de toi chanter, mais dans ton cœur, il y a de la tristesse. Dans ton cœur, il y a de la déception. Et tu es entré dans cette période de Pâques avec peut-être ce chagrin qui est en toi. Et j'aimerais te dire, ce matin, Dieu t'a fixé un rendez-vous dans sa maison. Parce que peut-être que toi aussi, sur une situation bien particulière, tu crois que c'est fini. Tu crois qu'il n'y a plus aucun espoir. Comme les disciples d'Emmaüs croyaient que c'était terminé, croyaient que c'était fini. Jésus était mort, c'était enterré. Le rêve est évanoui, le rêve est enterré. Ce que j'espérais, je ne peux plus l'obtenir. Mais Dieu te dit ce matin, c'est pas fini, c'est accompli. Sur la croix, Jésus n'a pas dit c'est fini, il a dit c'est accompli et ça change tout. Toi, tu regardes ta situation et tu dis, c'est peine perdue. Dieu regarde la même situation et dit, parfait, je peux commencer. Toi, tu dis, devant ta situation qui te peine, qui te provoque tellement de chagrin et ton cœur, il est triste ce matin, c'est fini, c'est peine perdue. Mais Dieu regarde la même situation et dit, c'est bon maintenant, je vais pouvoir travailler dans ta vie. C'est bon maintenant, je vais pouvoir agir. Sur la croix, mes amis, Jésus n'a pas dit, tout est fini. Le moment où Jésus meurt, il accomplit quelque chose de glorieux. Jésus n'a pas dit tout est fini, mais il a dit tout est accompli. Dites avec moi, tétélestai. Tétélestai, c'est un mot grec qui est en réalité une traduction du mot hébreu nishlam. On va le définir, on va voir c'est quoi. C'est la dernière parole que Jésus a prononcée sur la croix. Tout, c'est traduit par tout est accompli. Tétélestai. C'est la parole que Jésus a prononcée qui a bouleversé l'univers tout entier. Et il y a des paroles comme ça qui sont des paroles qui font basculer ton histoire. Et cette parole-là, tétélestai, prononcée à l'ultime moment où le souffle de vie était encore en Jésus, Jésus dit tétélestai et ensuite il va rendre l'esprit. C'est-à-dire c'est la dernière des dernières. Jésus a prononcé au total 7 paroles. Notre frère Sébastien pendant la Sainte Seine en a rappelé une. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'en est une des 7. Mais la toute dernière, c'est celle-ci. Tétélestai. Non pas tout est fini, mais tout est accompli. Nous les hommes, devant la mort, même les disciples qui étaient avec lui, devant la mort du Sauveur, ils s'imaginaient que c'était terminé, d'où la déception de ces 2 hommes, les disciples d'Emmaüs. Et devant des situations, des fois, nous, on a l'impression que c'est bon, on peut mettre une pierre, c'est fini, c'est scellé, c'est mort à tout jamais. Je peux enterrer un rêve, je peux en rêver, je peux enterrer n'importe quoi. Tétélestai, c'est cette parole qui a, au contraire, fait basculer l'histoire de l'univers tout entier. Et c'est tout à fait le contraire d'un échec. Pour nous, pour les hommes, là, la mort de Jésus, elle était perçue comme un échec. Mais en réalité, tétélestai nous dit que c'est tout à fait le contraire. Tétélestai, c'est quoi? Tétélestai, cette parole qui est traduite par tout est accompli, c'est la victoire sur l'ombre de la mort. C'est la victoire sur la puissance, sur le règne de la mort. C'est le sceau de l'amour, c'est le cri de l'espérance et c'est le dernier souffle qui nous propulse dans l'éternité. Voilà c'est quoi tétélestai. Jean 19, verset 30. Regardez comment il est écrit. Sur la croix, au moment où il meurt, c'est traduit comme ça. Tout est accompli, il dit, Jean 19, verset 30, tout est accompli, puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. Alors ce fameux tétélestai, ce fameux cri qui vient de la croix, qui vient du moment où Jésus va donner le dernier souffle, c'est ce mot grec qui en réalité signifie ceci. Tétélestai signifie c'est payé entièrement. Tétélestai signifie c'est parfaitement réalisé. Tétélestai, c'est mission accomplie. Jésus termine ce que nous ne pouvions même pas commencer. Il avait parfaitement achevé.
En fait, tétélestai, c'est un mot extraordinaire qui a des conséquences. Si ce matin, tu entres dans le tétélestai, tu vas découvrir un univers extraordinaire qui va s'offrir à toi. Tétélestai, c'était un mot qui était utilisé à l'époque romaine, c'était un mot qui était utilisé dans différents domaines de la société. Tétélestai, par exemple, dans le domaine juridique, quand une dette était payée, imaginons qu'une personne avait une dette, une lourde dette, et que la dette, elle était totalement payée, on écrivait sur le reçu tétélestai, ça veut dire totalement payé. Cette personne n'est plus redevable d'une dette, c'est totalement payé. Ou dans le domaine militaire maintenant, ce n'est pas seulement dans le domaine juridique, dans le domaine militaire, quand une mission elle était accomplie, quand il y avait une armée et qui accomplissait sa mission, eh bien le commandant disait tétélestai, c'est-à-dire la mission elle est parfaitement réalisée, elle est parfaitement achevée. Ou alors quand un condamné a une peine, il y avait des condamnés pour des peines d'incarcération et quand le condamné avait purgé sa peine, totalement purgée, eh bien la justice proclamait, la justice mettait un tampon tétélestai. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que tu ne peux plus être poursuivi par la justice parce que Jésus a déjà réglé la note. Tu n'as plus de dette, il a déjà réglé la note. Deuxièmement, tu ne peux plus être poursuivi par la justice parce que Jésus a déjà subi la peine totalement. Il a purgé la peine pour toi. Et troisièmement, il a déjà remporté la victoire. Tout est accompli. Tétélestai, nous sommes dans le tétélestai. Alléluia! Il n'y a plus aucune condamnation, nous sommes dans le tétélestai. Ça veut dire que la résurrection de Jésus, c'est la validation du sacrifice de la croix. C'est validé. Tétélestai, c'est validé, c'est parfaitement accompli. La résurrection de Jésus, c'est ça. Pâques, c'est ça. C'est quand Dieu va authentifier, le sacrifice, il est accepté, il est validé, il est parfait. Tétélestai. Autrement dit, sans la résurrection de Jésus, ce que nous avons célébré pendant la Sainte Seine, le sacrifice de Jésus à la croix, serait un échec. Si Jésus n'était pas ressuscité, mais il est ressuscité parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, on l'a chanté, je peux vivre, je peux m'épanouir. Pourquoi? Parce que je peux entrer dans l'accomplissement du tétélestai. Mes amis, si vous comprenez bien cette parole-là, à un moment donné, les disciples d'Emmaüs vont connaître ce moment de basculement. Tu es dans la déception, tu marches dans la déception, tu t'enfonces dans la déception, et puis tout d'un coup, il y a Jésus qui fait irruption. Et là, tu ne t'y attends pas. Ils ne s'y attendent plus en réalité. Et là, quand Jésus il fait irruption, tu réalises le tétélestai. Ça veut dire que la résurrection de Jésus, elle m'ouvre à tous les possibles. Tout devient possible. Parce que Jésus est ressuscité, tout devient possible pour moi aussi. Ma situation, elle n'est pas enterrée. Peut-être que tu veux enterrer quelque chose. Peut-être que c'est une histoire de famille que tu veux enterrer. Peut-être que c'est un couple qui est tellement fragilisé où le mari ou la femme veut peut-être maintenant enterrer. Il n'y a plus d'avenir pour notre histoire. Peut-être que c'est un rêve, un appel au ministère, un service, tu rêves dans ton cœur et puis tu es tellement déçu et que tu dis c'est peine perdue et je baisse les bras. Mes amis, le tétélestai signifie clairement que Jésus, par sa résurrection, m'ouvre à tous les possibles, tout devient possible. Tout devient possible parce que lui, il a accompli cette parole. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet homme. Un journaliste d'investigation du Chicago Tribune s'appelle Lee Strobel. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom? C'est un journaliste d'investigation. En fait, Lee Strobel, c'était un athée convaincu. Un homme qui était un militant contre la foi chrétienne. Et puis, il lui arrive ce que tous les athées redoutent, que leur femme découvre l'amour de Dieu et se donne à Jésus. Et voilà que la femme de Lee Strobel va découvrir le message de l'Évangile. Elle va commencer à fréquenter une église évangélique aux États-Unis et cette femme va se convertir, elle va naître de nouveau et elle va commencer à fréquenter régulièrement l'église. Alors, cet homme, qui était quand même assez réputé, puisque c'est un journaliste d'un journal très connu aux États-Unis, Chicago Tribune, c'est quand même pas Sud Presse ici dans le Borinage. Mes amis, cet homme, il a commencé à se poser des questions. Je connais quelqu'un, moi, sa femme, elle s'est convertie dans notre église, et puis elle a commencé à fréquenter notre église, et lui, convaincu, athée convaincu, il a débarqué un soir, un vendredi soir au cours Alpha, et il s'est installé devant moi, il était assis là, devant moi, on était dans l'ancienne église, avec ses bras croisés comme ça. Le gars, il fait 2,50 m, il est 3 fois comme moi,
Et il me regardait comme ça. Le gars, complètement athée, convaincu dans son cœur. Sa femme, il se demandait où elle était tombée. Sa femme commençait à changer. Sa femme commençait à venir de plus en plus régulièrement à l'église. Alors, pour surveiller sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au cours alpha. Il ne vient pas au cours alpha pour découvrir l'amour de Dieu, pour entendre le pasteur Carozzo prêcher l'évangile. Il n'en a rien à faire de tout ça. Il se dit, est-ce que ma femme ne serait pas tombée dans une secte par hasard? Je vais quand même partir et voir un peu ce qui se passe. Et le voilà, embarqué au cours alpha. Première rencontre avec cet homme, tout le monde était debout, tout le monde avec les mains comme on aime faire, on chante, etc. Lui assis, impassible comme ça. Moi, j'étais en train de prêcher la parole de Dieu et lui, pendant 1 heure, comme ça, avec les yeux... Et je vous assure que je n'étais pas tellement à l'aise avec ce gars devant moi. Il me dit, qu'est-ce qu'il me veut, lui? C'est qui? Au nom de Jésus, tu restes assis. À la fin de la réunion, il me dit, pasteur, est-ce qu'on peut se voir? Et on se met sur le côté, jusqu'à 1h du matin, 18 questions. 18 questions. Et si Dieu existe, pourquoi ça? Et si Dieu existe, pourquoi ceci? Et si Dieu existe, pourquoi les guerres, etc. À un moment donné, j'essayais de répondre comme je pouvais à tout, mais j'étais tellement saoulé. À 1h du matin, à un moment donné, je lui dis, frère, écoute-moi bien, je ne peux pas prendre Dieu et de l'amener sur la table comme ça. Il faut que Dieu se révèle à toi. Il est parti chez lui. La semaine suivante, il est venu et il me dit, est-ce qu'on peut se voir? Et entre les deux portes, on se voit là. Et il me dit, pasteur, j'ai découvert l'amour de Dieu. Pasteur, j'ai découvert l'amour de Dieu. Et là, il me raconte son histoire. Dieu s'est révélé dans un songe. Un jour, il le racontera lui-même. Dieu s'est révélé à moi. J'ai vraiment les preuves maintenant que Jésus est vivant. Et aujourd'hui, cet homme s'appelle Sébastien. Il est là, il est diacre de notre église. Il s'est donné à Jésus. La semaine précédente, il était les bras croisés comme ça, comme une menace pour moi. La semaine d'après, quand Jésus a fait irruption dans ses déceptions, dans tous les questionnements qu'il avait, il s'est retrouvé au même endroit, mais les mains levées comme ça. Et maintenant, il témoigne de l'amour de Dieu. Sébastien, je vous invite à acclamer le Seigneur. Peut-être que c'est ton cas, tu pries pour ton mari depuis tellement longtemps, pour ta femme depuis tellement longtemps, mais tu as de la déception parce que tu ne vois pas le changement s'opérer. Pour Sébastien, il n'a pas fallu attendre longtemps. 1 semaine, bam, basculement. Pour les disciples d'Emmaüs, il n'a pas fallu attendre longtemps. 3 jours, de la mort à la résurrection. Le soir, irruption. Et pour Lee Strobel, ce journaliste d'investigation, lui, avec toutes les armes intellectuelles qu'il avait à sa disposition, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va se lancer dans une guerre contre la foi de sa femme. Il va dire, écoute, je vais te démontrer que ta foi, c'est vraiment du pipeau, et je vais te démontrer qu'elle ne tient absolument pas la route, ta foi. Et alors, il commence à faire des recherches. Pour prouver que la foi de sa femme était infondée, il va décider, comme il sait le faire pour son métier de journaliste d'investigation, il va commencer à enquêter sur un fait, la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus. Parce que si vous arrivez à prouver que Jésus n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité, vous cassez toute la foi chrétienne. Il n'y a plus besoin d'être là en tant qu'Église, parce que notre foi repose sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Alors lui, le gars, il le sait ça. Et comme un ennemi rusé, il dit, je vais attaquer le cœur de la foi chrétienne et je vais tout faire. Je vais investiguer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les faits historiques, les témoignages de l'histoire, la science, la manière avec la science peut décrire la mort et la résurrection de Jésus, les témoignages. Il commence à compiler. Il rassemble toutes les informations possibles. Et plus il creuse, et plus ses certitudes datées disparaissent et diminuent. À la fin de son enquête, c'est lui qui s'est converti à Jésus. Lui qui était militant contre la foi chrétienne. Et voici son témoignage. Il dit ceci. Ce que je refusais de croire et même que je combattais est devenu la seule chose que je peux croire. Aujourd'hui, j'enseigne ce que j'ai essayé de détruire. Aujourd'hui, j'enseigne ce que j'ai essayé de détruire. La résurrection de Jésus est un fait réel de l'histoire. C'est un indiscutable. C'est un fait indiscutable. Aujourd'hui, Lee Strobel, qui est-il? Il n'est plus journaliste d'investigation pour le Chicago Tribune, il est professeur de théologie, il enseigne la parole de Dieu, il témoigne de la parole de Dieu. C'est juste énorme. Il propage aujourd'hui la foi chrétienne qu'il a essayé de détruire dans le cœur de sa femme. Mais sa femme ne se laissait pas démonter par les arguments de son mari. Vous savez, quand vous êtes nouveau converti, que vous découvrez la puissance de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Vous ne savez pas, vous, combien de messages je reçois de chrétiens qui me disent « Pasteur, pourquoi ceci ?» Le dernier message que j'ai reçu, c'est « Pasteur, pourquoi on n'écrit Pâques avec S ?»
Et je reçois comme ça des messages. Je reçois des messages par plein de gens qui posent des questions. Et cette femme-là, elle n'avait pas toutes les réponses. Et son mari, qui était un intellectuel, il dit, je vais la démonter, la foi de cette femme. Et plus il va creuser, et plus il s'attaquait à la foi chrétienne, à la parole de Dieu, au fait qui a basculé l'histoire de l'humanité tout entière, et plus ses convictions d'athée diminuaient, et plus la foi est née dans son cœur. Et aujourd'hui, il sert le royaume de Dieu. Il témoigne de la foi chrétienne. C'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, à travers ses conférences, ses écrits, ses prédications, il a écrit un livre qui est un best-seller et que nous allons découvrir ensemble sous forme de film mardi soir. C'était ça la surprise. Le film L'Enquête, on va découvrir l'histoire de cet homme. Mardi soir, on est là tous ensemble pour découvrir l'histoire réelle de cet homme, Lee Strobel, à travers le film L'Enquête. Jésus, l'Enquête. Il est passé même dans les salles de cinéma en 2017, quelque part par là. Et là, on va avoir des arguments. Et ça remplacera l'étude biblique parce qu'il va nous apporter des faits réels sur quelles sont les preuves, même d'un point de vue scientifique, que Jésus est mort et ressuscité. Et à la fois, c'est son témoignage, et à la fois, ça va encourager ceux qui, peut-être, sans le doute, sont dans les questionnements. Ça va équiper ceux pour pouvoir répondre à d'autres personnes. Et en même temps, on va passer une belle soirée à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Du doute, de la déception, des questionnements. Un peu dans la lignée de Sébastien, qui est venu comme un militaire qui avait vu des horreurs et qui ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un Dieu d'amour quand on voit le mal autour de nous et qui me bombardait de questions. Mais quand Dieu se révèle, il balaye toutes tes déceptions, tous tes questionnements, toutes tes frustrations, parce que la foi triomphe, l'amour de Dieu triomphe. Mes amis, vous savez, il y a comme ça des témoignages à ne plus en finir. J'ai récolté un témoignage d'une femme, j'ai oublié son nom, c'était une femme battue. Une femme qui n'avait vraiment aucune perspective. Elle était battue, c'est en Amérique latine, je crois que c'est en Colombie que ça se passe, ou en El Salvador plus exactement. Cette femme, c'était une femme battue, elle était brisée, sans avenir. Elle va rencontrer Jésus dans un refuge chrétien. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige une association qui aide les femmes victimes de violences. Cette femme, elle était complètement dans l'opprobre. Son histoire a été une histoire de basculement, de retournement de situation. Est-ce que vous suivez? Retournement de situation. La croix, mes amis, c'est ça. La fin qui devient un commencement. Pour les hommes, c'est une fin, la croix. Pour les hommes, c'est un aboutissement, la foi. Pour les hommes, c'est devant la croix, il est mort. Et avec tout ça, il est mort, je peux enterrer mon rêve, je peux enterrer mon avenir, il est mort. J'espérais tellement en lui. Jésus, tu as guéri des malades devant moi et maintenant tu n'es pas capable de descendre de la croix toi-même. Il y en a qui ont tourné ça sous forme de moquerie. Il a guéri tant de malades. Qu'il se sauve lui-même et qu'il descende de la croix. Ça, c'est le mindset de l'homme. Quand il ne comprend pas, quand l'être humain ne comprend pas, eh bien, il est devant la finalité des choses. Et il croit que c'est un mur, que c'est fini, qu'il n'y a plus aucune perspective. Mais Dieu voit toujours plus loin parce qu'il est en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et la croix a tout accompli. La résurrection de Jésus a tout confirmé. C'est ensemble qu'il faut voir la croix et la résurrection. Le tombeau est vide, mais ton avenir, il est plein d'espoir. Le tombeau, on passe de la croix au tombeau, le tombeau il est vide. Et tétélestai, cette parole qu'il a prononcée, tétélestai sur la croix, en réalité c'est 4 syllabes qui vont renverser l'enfer. 4 syllabes, quand tu comprends que le tétélestai, quand Jésus prononce sur ta vie, tout est accompli. Jésus est en train de te dire, tout est accompli, j'ai tout accompli pour toi. Tu n'as plus besoin de te battre avec tes moyens, tu n'as plus besoin de te battre avec tes armes. C'est moi qui ai tout accompli. J'ai payé, tétélestai, totalement payé, ta dette, tu avais une dette. Elle est payée. Vous savez, si vous êtes endetté, que vous avez les huissiers qui débarquent à la maison, etc., et puis vous avez quelqu'un de très généreux qui vous dit, écoute, donne-moi un peu toutes tes factures, toutes tes dettes ici. Et puis tout d'un coup, le gars, il dit, allez, je paye et tu es libéré de tes dettes. C'est fini, tu n'auras plus jamais la visite d'un huissier à la maison pour ces dettes. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé pour toi. Tétélestai. Tu as accompli une mission, elle est parfaitement achevée. Le commandant de l'armée y revient avec une victoire. Tétélestai. Le combat a été achevé, parfaitement accompli. Tétélestai. C'est trop magnifique quand tu réalises le tétélestai pour toi. C'est une parole extraordinaire. Si Jésus a prononcé cette dernière parole à la croix, c'est qu'elle avait du sens.
Jésus ne parle jamais pour ne rien dire. Cette parole, tétélestai, elle a une puissance, une répercussion. Mais en réalité, c'est quoi le tétélestai? C'était un message pour dire à tout le monde, mais il n'y a personne qui l'a compris. Et des fois, Dieu parle, mais personne ne le comprend. Jésus parle et on ne le comprend pas. Et alors on est déçu, pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose et on croit qu'il a dit quelque chose, mais en fait il n'a pas dit ça. Le tétélestai annonce qu'il y a une suite en réalité. Jésus l'avait pourtant annoncé, mais les disciples sont restés sur leur déception. Et vous savez, il y a toujours un moment de basculement. À l'œil nu, par exemple, quand on enterre une graine, vous prenez une graine de quelque semence que ce soit, vous prenez une graine, vous la mettez dans la terre, quel est l'effet de la graine qui va dans la terre? Eh bien, on a l'impression qu'elle a disparu. C'est fini. Si vous prenez une graine, vous la mettez dans la terre, pour vous, c'est disparition. Pour vous, une graine qui est dans la terre, d'un point de vue humain, ce que je vois, si je m'en tiens uniquement au visuel, je prends une graine, je la mets dans la terre. C'est fini, elle a disparu, la terre l'a couverte. C'est enterré, comme on dit. La situation, elle est enterrée. Tu as peut-être enterré un rêve, mais il est en train de faire des racines. Pourquoi? Parce que pour toi, à vue humaine, dans ton regard, vous savez, dans les églises, il y a plein de frustrations. Dans les églises, il y a plein de déceptions. J'espérais ceci, j'espérais un ministère. Il n'arrive pas. Le pasteur semble fermer les portes ici pour moi ou quoi ou comme. Mes amis, peut-être qu'il y a quelque chose que tu as enterré là. Et peut-être même que ce n'est pas seulement enterré, mais c'est enterré et tu as mis une pierre dessus. C'est fini. Tu n'attends plus rien de cette situation. Au fait, à l'œil nu, une semence, quand tu la plantes, c'est synonyme de c'est fini. C'est une disparition. Mais sous la terre, elle prépare sa percée. Et j'aimerais te dire ce matin que sous la terre, il est en train de préparer, peut-être qu'il y a quelque chose qui est enterré en toi, mais il est en train de préparer une percée pour toi, une percée qui va t'amener plus loin, comme Jésus n'est pas resté dans la mort, il prépare sa percée, la résurrection, pour nous amener plus loin. Les amis, écoutez-moi bien. J'aimerais vous dire ce matin que c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on prépare les moments les plus glorieux de notre existence. C'est souvent dans ces moments-là. Dans les moments les plus difficiles, les moments les plus incompréhensibles, les moments où on ne comprend pas pourquoi. Et puis il y a un basculement. Vendredi, j'ai été bénéficiaire d'un basculement. Vendredi matin, Magda se lève et elle me dit, comme elle sait faire, nous, elle m'appelle nous. Quand c'est avec amour, c'est nous. Quand elle doit m'appeler pour me rappeler à l'ordre, c'est paix. Et quand vraiment elle est fâchée, c'est carozzo. Ça, vous avez les trois appellations. Et ce matin-là, c'était nous. Nous. Tu n'irais pas m'acheter un aspirateur pour les chambres en haut, sans fil, parce que je dis, mais tu as vu le week-end qu'on a, avec la soirée Israël, avec le week-end, le culte de Pâques et tout ce qu'on doit organiser. Écoute, là, c'est vraiment pas possible pour moi. Ah, il y avait de la déception dans son cœur. Déception. Vendredi soir, on est ici, il y a la soirée Israël et on distribue les tickets pour la tombola. Et dans les lots de tombola, il y avait un aspirateur sans fil, Rowenta, s'il vous plaît. Valeur marchande, 278 €. Et je dis, je ne sais plus qui passait, il y avait Léo, Hélène et Jada qui passaient. Je dis, venez ici, on va prendre quelques tickets. Et pour une fois, je suis heureux. Ce n'est pas François, ce n'est pas Mélie, ce n'est pas Jérémy qui ont gagné. Pour une fois, alléluia. Je prends le ticket, le numéro 328, je crois. Et puis, plus tard dans la soirée, une petite main innocente avec Josué et Mathilde qui étaient là avec les enfants, prend le ticket, le numéro 328 pour l'aspirateur. Retournement de situation. Retournement de situation, les amis. La déception de ma femme le jour même du matin, dans la déception le soir. Alléluia! Je suis resté très tard à l'église, jusqu'au moins 3 ou 4 heures du matin ici. Et elle était rentrée avant moi parce qu'elle avait la petite Liana à la maison. Vers 2h30 du matin, elle me téléphone. N'oublie pas de me ramener l'aspirateur à la maison. Je dis, mais tu dors pas, toi, cette heure-ci. Basculement de la déception à la réjouissance. Voyez? Pour un bête aspirateur, j'ai envie de dire. Mais imaginez-vous la déception des disciples d'Emmaüs. Ils rentrent tout penauds, avec plein d'idées dans la tête, plein d'échecs, plein de rêves enterrés. Et ce soir-là, retournement de situation. Quand tu enterres une graine, tu as l'impression que c'est fini, c'est terminé. Elle disparaît dans la terre, mais elle prépare ses racines pour préparer une percée. Je déclare sur ta vie ce matin que tu es en train de préparer tes racines pour une percée spirituelle. Alléluia. La fin des hommes, c'est le commencement de Dieu. La fin des hommes, quand les hommes disent c'est fini, Dieu dit 3 petits points, il y a la suite.
Les disciples d'Emmaüs disaient ça. Nous espérions que ce soit lui. Nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël. C'est la phrase du découragement, ça. C'est la phrase de la déception. C'est la phrase de tous ceux qui ont misé sur Dieu, peut-être, mais qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. C'est la phrase de tous ceux qui rentrent à la maison, la queue entre les jambes comme un chien battu, avec déception. C'est ça, c'est cette phrase-là. Mais c'est aussi la phrase de tous ceux qui ne savent pas que la fin de leur espoir terrestre est le début du plan de Dieu. Pourquoi ces hommes ont été déçus? Parce qu'ils ont espéré dans un Jésus terrestre. Ils ont espéré pour des bénédictions terrestres, alors que Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts, il devait ressusciter d'entre les morts, nous offrait l'éternité. Quelque chose de plus glorieux encore. Ils n'avaient pas compris le sens du télétestai. Ils ne l'avaient pas compris. Alors pour eux, ils avaient compris, la mort de Jésus, c'est fini. Mais Jésus a dit, tout est accompli. Tétélestai. Quand les hommes voient un mur, Dieu crée une ouverture. Quand les hommes voient un mur, peut-être que toi tu es devant un mur dans ta situation familiale, tu es devant des points d'interrogation plus grands que l'Himalaya. Tu te dis, mais comment je vais me sortir de cette affaire? Toi tu vois des murs partout, tu vois des murs dans ta situation, peut-être avec tes enfants, tu vois des murs devant ta situation financière, devant ta situation professionnelle, devant ta situation de vie d'église. Tu as l'impression que tu es bloqué dans ta vie spirituelle, dans ta vie d'église, tu es bloqué, tu ne progresses plus. Toi tu vois un mur, mais Dieu voit une ouverture. Et quand tu dis c'est fini, Dieu te dit, maintenant regarde-moi, je vais agir dans ta vie. Les racines, elles vont percer. C'est ça la foi dans le ressuscité. Et c'est au moment où tu crois que tout est fini que la puissance de Dieu se manifeste à travers la résurrection. Dans l'univers, j'aime prendre des illustrations, vous le savez, dans ce que Dieu a créé. Parce que je crois que le monde physique qu'il a créé va en parallèle avec le monde spirituel. Dans l'univers, Dieu a créé des galaxies à ne plus en finir. Dans l'univers, il existe un phénomène extraordinaire qu'on appelle supernova. Qui a déjà entendu parler de la supernova? Supernova, c'est quoi? Une supernova, c'est une étoile en fin de vie qui explose. Alors, vous avez une étoile, elle est en fin de vie. Et au moment où elle est en fin de vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle explose. Et donc, si on juge ce phénomène seulement d'un point de vue physique, comme ça, de ce qu'on peut voir, eh bien, c'est synonyme de fin. La fin de l'étoile, c'est fini. Elle va disparaître, elle explose, c'est fini, il n'y aura plus rien. Mais la science nous apprend que ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que c'est synonyme, la supernova qui explose, est-ce que si c'est synonyme de fin? La réponse est non. Est-ce que c'est synonyme de destruction totale? La réponse est non. La supernova, en réalité, c'est une étoile en fin de vie qui donne naissance à de nouvelles planètes. Quand elle explose par sa mort, vous me suivez, faites le parallèle avec Jésus. La mort à la croix, la supernova qui finit par mourir, eh bien, elle va donner naissance à des planètes. C'est l'explosion de la supernova qui va produire des atomes nécessaires à la formation des nouvelles planètes. Et de cette explosion, vous savez ce qui va se former? L'or, le platine et tous les métaux précieux qu'on aime porter même en pendentif, eh bien c'est lors de ces explosions-là que ça se crée. C'est juste extraordinaire. Il y a quelque chose de glorieux. Après l'explosion de la supernova, il y a quelque chose de glorieux. L'explosion de la supernova n'est pas la fin, mais c'est le tremplin qui va t'amener plus loin. La mort de Jésus sur la croix, tétélestai, ce n'est pas la fin, tout est accompli, c'est payé, c'est achevé. Maintenant, place à la nouveauté. La résurrection va devenir impossible pour toi. C'est ça. Vous me suivez? En fait, ce que Dieu a inscrit dans la nature, plein de preuves de sa mort et de sa résurrection. Certaines plantes, par exemple. Certaines plantes en Australie. On a une petite sœur qui est là-bas. Julia, on te fait un coucou si tu nous suis. On lui envoie des bisous. Julia, elle est en Australie. En Australie, il y a des plantes. Vous savez, la faune et la flore en Australie, c'est impressionnant. Parce que, est-ce qu'il y a des femmes qui ont peur des araignées, par exemple, ici? Levez les mains. Alors, si vous voulez bien prier pour Julia. Je ne sais pas si elle a peur des araignées, mais les araignées, vous avez peur des araignées comme ça? C'est ça? En Australie, il y a des araignées comme ça. C'est un truc de dingue. En fait, je ne sais pas ce continent, qu'est-ce qu'il a, mais tout est vraiment disproportionné. Et d'ailleurs, c'est le seul continent
C'est le seul pays où il y a des kangourous, il n'y en a pas dans d'autres pays. Enfin, il y a des animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et il y a une plante qui s'appelle le banksia. Le banksia, c'est une plante en Australie qui a besoin du feu pour naître, qui a besoin d'être détruite pour naître. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que Jésus devait passer par la croix, Jésus, il est cette graine qui est plantée dans la terre, qui va mourir et qui va percer. Jésus est comme la supernova qui termine son existence terrestre d'une certaine manière pour donner, c'est ça notre salut. Quand il meurt, le tout est accompli, le tétélestai va s'offrir à nous. La résurrection de Jésus, c'est la nouveauté qui commence. On peut entrer dans sa victoire, il y a la création de plusieurs nouvelles planètes qui va se former avec l'explosion de la supernova et il y a la vie qui se manifeste pour nous à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous voyez le parallèle? Et avec cette plante, alors banksia en Australie, eh bien, lorsqu'il y a un incendie, vous savez, il y a des incendies, il y a souvent des incendies qui détruisent la faune et la flore là-bas. Eh bien, lorsqu'un incendie va ravager une forêt en Australie, tout semble mort à vues humaines. Tout est fini. On est dans la déception, on est dans la désolation. Il ne reste plus que des cendres, des arbres calcinés, le sol est noirci. Mais là, il se produit quelque chose de particulier. Paradoxalement, cette plante, le banksia, va déclencher une germination de certaines graines qui sont protégées dans des capsules et qui ont besoin de l'incendie pour éclore. Et de cet incendie qui met un terme à la vie d'une certaine manière, eh bien, il y a une plante, le banksia, qui devient une magnifique plante. On ne la voit pas très bien à l'écran, mais c'est une magnifique plante comme on n'en trouve pas ici dans nos pays. Vous avez compris, dans la nature, Dieu a inscrit des traces même de la résurrection, un peu comme la chenille qui doit mourir et devenir un papillon. Il y a une fin qui n'est pas une fin. La chenille, elle doit mourir à elle-même, à une forme d'existence. Elle doit entrer dans cette chrysalide qui a la forme d'un cercueil pour devenir un papillon. Et le papillon va connaître une vie complètement différente. Vous avez compris? Il y a comme ça, dans la nature même que Dieu a créée, des traces, des signatures, des preuves de la résurrection. La supernova, la plante banksia ou encore la chenille, ça c'est plus familier pour nous, la chenille qui devient un papillon. C'est tous des phénomènes ainsi qui sont des exemples concrets de la résurrection qui peut être spectaculaire, mais qui apporte toujours un plus. La mort de Jésus et la mort et la résurrection de Jésus, en réalité, nous introduisent dans quelque chose qui a vraiment des proportions énormes. La création, autrement dit, elle nous enseigne que la fin d'une chose annonce le commencement d'une nouvelle. La fin d'une chose. Des fois, il y a des choses qui doivent mourir en toi. Des fois, il y a des choses que tu dois accepter qu'elles meurent, mais quand elles vont mourir, c'est ça le génie de Dieu. C'est qu'au moment où cette chose-là meurt, elle s'éteint, elle va donner naissance à quelque chose d'encore plus glorieux que tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée. Comme les disciples d'Emmaüs, ils doivent accepter qu'ils doivent mourir à eux-mêmes en réalité. Ce n'est pas Jésus qui les a déçus, c'est leur mauvaise compréhension. C'est leur incompréhension, littéralement. Il faut laisser partir l'hiver pour accueillir le printemps. Tu ne peux pas espérer le printemps si tu veux rester en hiver. Et il y a des hivers comme ça que tu dois accepter de laisser partir. Il y a des situations que tu dois accepter de laisser partir. Tu dois accepter de laisser partir un Jésus terrestre qui fait des miracles devant toi pour recevoir la gloire du ressuscité. Parce que ce qui vient après la mort et la résurrection est plus glorieux que simplement vivre 3 ans avec un Jésus qui fait des miracles ici et là. Parce que Jésus n'est pas venu uniquement pour faire des miracles. Il n'est pas venu seulement pour guérir les aveugles, pour faire marcher les paralytiques. Il n'est pas venu seulement pour calmer la tempête de Galilée, sur le lac de Galilée. Il n'est pas venu seulement pour nourrir les 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il est venu pour mourir, ressusciter et t'offrir l'éternité. Ça, c'était le but même de sa mission. Et donc, tu dois accepter de ne plus être. Et c'est ça que les disciples d'Emmaüs avaient du mal à comprendre. Tu dois accepter que ta relation avec Dieu doit évoluer. Ta relation avec Dieu ne doit plus être dans cette démarche de bénédiction terrestre. Dieu veut t'amener plus loin. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et nous, on est toujours terre à terre. Et quand on est là, terre à terre, eh bien, on est complètement déçu parce qu'on ne le voit pas agir là où on voudrait qu'il agisse. Mais en réalité, il veut nous offrir quelque chose de plus grand. Tétélestai, c'est il y a quelque chose de plus grand qui s'annonce. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de plus grand pour toi.
Il y a quelque chose de plus grand qui s'annonce. Il faut laisser mourir la chenille pour faire place aux papillons. Mes amis, la fin de l'Ancien prépare le Nouveau. On a même ça dans la Bible. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien prépare toujours le Nouveau, la puissance du Nouveau. Alors peut-être que ce matin, tu as peut-être été déçu, vidé, brisé. Tu es peut-être venu dans cette église ce matin avec quelque chose que tu as enterré, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Comme Jésus n'a pas abandonné les disciples dans leur déception. Il est allé les rejoindre sur ce chemin-là. C'est ça qui est extraordinaire. Ils étaient dans la déception. Mais il ne les a pas laissés dans leur déception. Le ressuscité est allé rejoindre ses disciples. Comme toi, peut-être, dans ton cœur, il y a cette déception. Il vient te rejoindre. Dieu ne t'a pas abandonné. Il va souffler sur les disciples. Et dans le prophète Ézéchiel, alors, il y a le peuple de Dieu qui a perdu tout espoir. Là aussi, on a une scène similaire. Le prophète Ézéchiel nous raconte une histoire extraordinaire. C'est une prophétie, en réalité, qui annonce la résurrection d'un peuple. Mais là aussi, la parole va engendrer la vie. Prophétie sur les ossements desséchés d'Ézéchiel. Je déclare ce matin qu'il y a des ossements desséchés qui vont reprendre vie. Je déclare ce matin qu'il y a des déceptions qui vont laisser place à de la réjouissance. Et pas seulement pour un aspirateur Rowenta, mais pour bien plus que ça. Pour bien plus que ça. Il y a un basculement de l'histoire. Dans la prophétie d'Ézéchiel, vous la connaissez certainement, Ézéchiel 37, le peuple avait perdu tout espoir. Eux aussi, c'est tout un peuple maintenant. Ce n'est pas seulement les disciples d'Emmaüs qui sont dans la déception et qui avaient perdu tout leur espoir. Leur espoir s'est envolé. Non, ici, c'est tout un peuple. Vous imaginez, c'est tout le peuple d'Israël. Mais là aussi, la parole de Dieu va se manifester et les ossements vont reprendre vie. Ézéchiel 37, au verset 11, on lit ensemble. Il m'a dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Donc, vous imaginez la scène. Ézéchiel, prophète, il est transporté dans une vallée. Ça se passe à Jérusalem. C'est le cimetière qui se trouve sur le mont des Oliviers. Pour ceux qui connaissent un peu Jérusalem, c'est juste en face du temple. Il y a la vallée du Cédron. Et puis de l'autre côté, il y a le mont des Oliviers. Et dans le contrebas du mont des Oliviers, il y a le plus ancien cimetière juif au monde. Encore aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont enterrés dans ce cimetière. Et là, Ézéchiel a une vision de la vallée des ossements desséchés. C'est toute la communauté d'Israël, dit Dieu. Ils affirment des choses peut-être comme toi et moi, nous sommes en train de les affirmer dans nos cœurs. Peut-être que tu es dans cette église ce matin en train d'affirmer des choses comme ça. Tu ne le sais pas, mais dans ton cœur, c'est ce que tu vis. Nos os sont desséchés. Ça veut dire qu'il y a une force. Les os, en hébreu, c'est le synonyme de force. C'est l'ossature qui te tient debout. Tu n'as plus de force. C'est desséché. Il y a plus... Quand tu dis « j'ai plus de force », ça veut dire « il n'y a plus d'avenir ». Mes os se sont desséchés, nos os se sont desséchés, notre espérance est détruite, il n'y a plus d'espoir. On est foutus, nous sommes perdus. Voilà ce que déclarent les enfants d'Israël. C'est pourquoi prophétise. Et ce matin, j'aimerais prophétiser sur les ossements desséchés de vos cœurs et de vos vies. Ce matin, je veux déclarer la parole, la puissance de la parole, de la vie comme Ézéchiel. Et Dieu dit, c'est pourquoi prophétise. Ça, c'est ce qu'Israël dit. Et tu annonceras, voici ce que le Seigneur l'Éternel dit. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai ressortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel, et le peuple de Dieu répond « Amen, Amen, Amen ». Remarquez entre « ils ont dit » mais moi je déclare. Et des fois, on déclare des choses, mais Dieu déclare autre chose. La maison d'Israël, c'est toi, c'est moi. Quand on est dans nos déceptions, quand on est dans nos frustrations, quand on est dans nos incompréhensions, comme les disciples d'Emmaüs, c'est la même chose, mais à l'échelle maintenant d'une communauté, d'un peuple tout entier. Ils ont dit « nos os sont desséchés ». Notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Autrement dit, la graine, c'est fini, elle est enterrée, elle est morte, il n'y a plus rien qui peut sortir. La supernova, elle a explosé, elle est morte, c'est fini, il n'y a plus rien qui peut en ressortir. Mais Dieu répond avec une parole puissante et ce matin, je veux la déclarer parce que cette parole puissante, elle a retenti sur la croix, tétélestai, et elle jaillit dans le tombeau qui est vide. Une parole puissante, je vais ouvrir vos tombeaux. La parole de Jésus, en réalité, c'est une parole qui n'amène pas seulement Jésus à la vie,
mais qui n'amène, toi et moi, qui nous amène dans la vie. Je vais ouvrir vos tombeaux. Maintenant, il parle de nos tombeaux, de nos morts à nous, de nos tombes. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vais vous faire remonter et je mettrai en vous mon esprit. Voilà comment Dieu prend le contre-pied. Le peuple est dans la déception, mais Dieu va proclamer une parole de résurrection. Et ce matin, par la résurrection de Jésus, je déclare notre propre résurrection. Par le tétélestai de Jésus, je proclame qu'il a payé la dette, qu'il a accompli, qu'il a achevé parfaitement sa mission et il y a un avenir pour moi. L'équipe de louange peut se préparer tout doucement. Est-ce que vous comprenez, les amis, l'importance alors de ce moment extraordinaire? Mais je dois traduire. Je dois traduire la mort et la résurrection de Jésus dans ma vie concrète de tous les jours. C'est ce que j'essaie de faire avec vous ce matin. Ce n'est pas simplement un fait de l'histoire d'il y a 2000 ans. La résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, le tétélestai de Jésus, il a des répercussions dans ma vie. Maintenant, là, si je rentre dedans, je vais en être bénéficiaire. Mes amis, j'aimerais vous dire, on l'a vu avec tous ces exemples. Vous savez c'est quoi? C'est que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Dieu est le plus grand spécialiste quand tu n'attends plus rien d'une situation. Il fait jaillir autre chose. Ah, les disciples d'Emmaüs, ils étaient contents, ils voyaient Jésus, ils ne l'avaient même pas reconnu après la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il va se manifester autrement, il y a plus. Avec la résurrection, il y a plus. C'est Jésus version plus, plus, plus. Ce n'est pas le Jésus terrestre, c'est le Jésus glorifié. C'est le Jésus qui peut venir là. Les disciples sont rassemblés, poum, les portes fermées, il fait éruption dans la pièce. Il a une autre, ils le connaissaient Jésus, ils l'ont vécu pendant 3 ans et demi, ils l'ont vu enseigner, faire des miracles. Et là, ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que le Jésus glorifié, ressuscité, il est différent. C'est toujours lui. De la même manière que la chenille n'est plus un papillon et le papillon n'est plus une chenille, eh bien, il est différent, il va nous amener dans une autre réalité. Et je ne peux pas rester avec mes petites bénédictions terrestres quand Dieu veut me donner beaucoup plus ce matin. Je fais rire qui quand je veux des petites choses, quand Dieu veut m'en donner de plus grandes? Dieu, le plus grand spécialiste de retournement de situation, c'est ce qu'ils ont vécu, les disciples d'Emmaüs. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est né. Vous savez à quel moment est né l'État d'Israël? Après les heures sombres de la Shoah, du nazisme au XXe siècle, les nazis avaient décidé d'exterminer les Juifs. 6 millions de Juifs ont été exterminés, femmes et enfants, gazés dans les chambres à gaz. La période la plus noire de l'histoire de l'humanité, la fierté des Allemands, le peuple des philosophes, le siècle des Lumières, les grands penseurs, les grands théologiens, la grande civilisation de l'Europe allemande. Voilà de quoi elle est capable. Les heures les plus sombres, la Shoah, qu'on appelle malheureusement holocauste en français, mais qui n'est pas un holocauste, qui est une opprobre, une destruction. C'est au lendemain de la page la plus sombre de l'histoire d'Israël que l'État d'Israël est né. 1948, c'est 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 3 ans après la libération des camps d'Auschwitz et compagnie. 3 ans. Jésus devait mourir et ressusciter 3 jours et 3 nuits. 3 ans pour le peuple d'Israël, 3 jours et 3 nuits. Basculement de l'histoire. Aujourd'hui, l'État d'Israël connaît des réalités que le peuple juif ne pouvait même pas imaginer en rêve avant la Shoah. Mais ils sont passés par la Shoah. Ils sont passés par ce qui est, à vue humaine, une destruction. C'était une fin. Mais Dieu n'avait pas dit « c'est fini ». Dieu a dit, tout est accompli. Je vais accomplir cette parole. Et la prophétie d'Ézéchiel qu'on vient de lire, elle trouve déjà son accomplissement le 14 mai 1948 pour une nation tout entière. Les Juifs reviennent pour donner naissance à ce merveilleux pays. Mon frère, ma soeur, j'aimerais ramener ça à toi maintenant. Quand tu crois que c'est fermé, quand tu crois que c'est foutu, que c'est bloqué, Dieu te dit, je crée une ouverture. La pierre, elle est roulée. L'ouverture, elle est là. Quand tu crois que c'est mort, Jésus vient te déclarer, je suis la résurrection et la vie. Quand toi, tu crois que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Toi, tu mets un point final à ton histoire. Jésus met 3 petits points. Toi, tu mets un point, c'est fini, je n'espère plus rien, je l'ai enterré, ce rêve.
Et Jésus dit, ce rêve, tu l'as enterré? Je vais lui donner des racines. Et quand il va sortir, il sera différent de ce que tu as imaginé. Il sera différent parce qu'entre la semence et la plante, il y a une fameuse différence. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans une semence, il y a la plante? Tout est déjà là. Pourtant, ça ne ressemble pas à la plante, la semence. C'est à peine comme mon ongle. Ici, c'est plus petit qu'une phalange des fois. Et là-dedans, c'est programmé. La plante, elle est déjà programmée. La plante avec ses racines, avec le tronc, avec les branches, avec les fleurs, avec les feuilles, avec les fruits. C'est juste énorme. Il y a toujours plus. Après la mort et la résurrection, il y a toujours plus. Mes amis, c'est vrai pour une graine qu'on met dans la terre. C'est vrai pour une supernova. C'est vrai pour les disciples d'Emmaüs. C'est vrai pour le peuple d'Israël. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai pour toi. C'est vrai pour toi. Il y a quelque chose que tu dois accepter de laisser dans la terre. Et attends-toi au miracle. Ne reste pas sur ta déception. Comprends le tétélestai. Ce matin, j'aimerais déclarer rapidement 5 choses qui doivent ressusciter dans ta vie. À travers la résurrection de Jésus, ce matin, c'est la foi de quelqu'un qui doit ressusciter. C'est ta foi qui doit ressusciter. C'est-à-dire ta confiance avait perdu confiance. Ce matin, je déclare que ta foi, c'est-à-dire cette confiance absolue, va ressusciter. Tu l'avais enterrée comme les disciples d'Emmaüs, mais la foi va grandir. C'est peut-être ton espérance, comme le peuple d'Israël qui a dit « Nous n'avons plus d'espérance, notre espoir est fini, c'est mort ». Vous savez, souvent, quand on nous annonce qu'on a une maladie, le séisme, le tsunami intérieur, tout est bousculé. Et là, tes rêves peut-être, tu te projetais dans les années avec ta famille, avec tes enfants, et puis tu te dis pendant un moment, c'est le trou noir. Pendant un moment, c'est le trou noir, et tu plonges là, tu te dis, mais c'est fini, il n'y aura plus rien après. Basculement. Jésus n'a jamais dit, c'est fini sur ta situation. Jésus a dit, tout est accompli. Vous voyez la différence entre le tout est fini et tout est accompli? C'est le tétélestai. Il y a ta foi qui doit ressusciter. Il y a ton espérance qui doit ressusciter. Il y a ton identité profonde. Tu as été peut-être défini par ce que les hommes et les femmes ont dit de toi. Tu t'es défini toi-même. Tu t'es forgé une identité à travers les étiquettes. Mais Dieu te dit, c'est ma parole qui te donne une véritable identité. C'est peut-être la joie qui doit ressusciter. Peut-être que tu t'es éteint. Ton regard en dit long. Tu étais joyeux, tu avais le sourire. Mais ton regard, maintenant, il porte les marques de la tristesse. Ton regard porte les marques de la déception. J'imagine Jésus en train de discuter avec les disciples d'Emmaüs. Comment il a croisé les regards de ces hommes? Est-ce que vous imaginez quand ces hommes disent « Nous espérions que ce serait lui, mais voilà 3 jours que c'est fait, se sont produits. » Là, on entend ce qu'ils disent, mais on ne voit pas leur visage. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer leur visage, leur regard quand ils disent ça? C'est un visage forcément, c'est un regard forcément de déception. Peut-être comme le tien ce matin. Tu portes peut-être dans ton regard une déception. Et la joie alors, eh bien, elle s'est évanouie. Je déclare ce matin que Pâques 2025, c'est le moment de ta résurrection, le moment de ta joie qui va ressusciter. C'est la résurrection d'une vision. La résurrection d'une vision, c'est quoi? C'est que tu ne te projettes plus. À un moment donné, quand c'est mort, tu ne te projettes plus, tu n'as plus de vision. Quand tu n'as plus de vision, tu n'as plus d'orientation, tu n'as plus de direction, tu ne sais plus avancer. Alors, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes en arrière, tu retournes dans ton Emmaüs. Tu retournes dans ta plante, tu te retournes dans la terre, tu fermes la porte derrière toi, tu dis c'est fini. Mais Dieu te dit ce matin, c'est moi qui vais ouvrir vos tombes, c'est moi qui vais vous faire sortir, je vais vous assurer un avenir, je mettrai mon esprit. C'est quoi l'esprit qu'il a mis en nous? Vous savez c'est quoi? C'est l'esprit du ressuscité. Alors si ce matin tu veux vivre la résurrection pour toi, pas seulement un fait de l'histoire qui célèbre la grandeur de Jésus qui a accompli les merveilles pour nous, mais si tu comprends que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans pour toi, eh bien aujourd'hui ça a une incidence dans ta vie, comment tu vis toi-même, tes propres déceptions, tes propres frustrations. Ce matin je veux déclarer, je veux prophétiser sur les ossements desséchés qu'il y a dans ton cœur, une résurrection sur la foi, sur l'espérance, sur ton identité, sur ta joie et sur ta vision. Église, entre pleinement dans ta destinée. Et la destinée de l'Église, c'est quoi? C'est d'emboîter le pas au ressuscité. Ce matin, on veut le proclamer. Il est le Dieu
qui ferait des chemins. Il est le Dieu qui ouvre la voie. Il est le Dieu qui va faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, Ézéchiel, quand Dieu lui a demandé de prophétiser, il voyait des ossements. Dieu voyait une nation debout. Comment tu vois? Avec les yeux d'Ézéchiel ou avec les yeux de Dieu? Comment tu vois ta situation? À un moment donné, Dieu, dans sa pédagogie, il dit, que vois-tu là? Qu'est-ce qui se passe? C'est des ossements desséchés. Déjà, quand on dit ossements, tout est dit. Des ossements, ça veut dire que c'est mort. Mais la Bible, elle ajoute encore une couche. Ézéchiel ne voit pas des ossements. Ézéchiel voit des ossements desséchés. C'est pour dire, c'est mort et doublement mort. Il y a, autrement dit, à vues humaines, si tu t'arrêtes avec le regard d'Ézéchiel, et c'est souvent comme ça qu'on regarde nos situations, tu vois des ossements, mais tu ne les vois même pas en tant qu'ossements, tu les vois comme des ossements desséchés. Il n'y a plus d'avenir, c'est-à-dire. Mais lui, Dieu, il pose un regard différent. Dieu voit une nation debout. Dieu voit une nation qui ressuscite. Dieu voit une nation qui entre dans son destin, dans sa destinée, qui entre dans son avenir, qui va conquérir, qui va aller de l'avant, qui va triompher, qui va réaliser des prouesses. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est dans le cœur de ce peuple. Et ce matin, ce peuple, il est devant moi. Et si tu veux vivre pleinement avec l'esprit de la résurrection, tu dois entrer dans la vision. Il y a une vision qui doit ressusciter. Ce matin, peut-être que tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai posé un regard, une vision sur ma vie tellement défaitiste, tellement dans la noirceur. J'ai noirci le tableau. Et je n'ai pas compris que peut-être il y avait quelque chose, il y avait un incendie qui fait mal, qui brûle. Mais peut-être que je devais passer par cet incendie pour que le banksia puisse germer, pour que la belle plante du banksia puisse s'offrir à moi. Et peut-être que toi, tu ne le comprends pas, ça. Et tu vois seulement les cendres qu'il y a sur la terre de la désolation. Peut-être que toi, tu vois seulement les ossements qui sont autour de toi. Mais ce matin, je veux prophétiser cette parole que Ézéchiel reçoit de Dieu. Je veux me l'approprier et je veux la proclamer sur le Gel Sébodour. Ossements desséchés, vous allez vivre. Ossements desséchés, vous allez ressusciter. Alors ce matin, eh bien, ta foi peut revivre, je le déclare, ta foi peut revivre. Ce matin, je le déclare, ton espoir peut renaître. Ce matin, je le déclare, par la mort et la résurrection de Jésus, tes ossements desséchés peuvent se lever au nom de Jésus. Sortez de vos tombes et laissez l'Esprit de Dieu vous propulser dans la victoire de la résurrection. Ce matin, je le déclare, oui, Jésus est vivant, il est ressuscité. Et le peuple de Dieu répond, il est ressuscité. Amen. Tu ferais un chemin. Il est un waymaker. Quand je ne vois pas le chemin, lui, il le trace. Et on va terminer ce culte de Pâques en proclamant, tu es le waymaker. Dis-le avec moi. Tu es le waymaker. Ça veut dire que tu es celui qui fait le chemin. C'est toi qui traces le chemin. Je veux voir le chemin que toi tu as tracé pour moi. Ce matin, je le déclare, victoire pour la gloire du ressuscité. Dans ma vie, j'entre dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu répond, Amen, 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 Alléluia.